Miss Aoulaba 2015, celle qui portera la couronne cette année est Kwaku Laetitia Inès Oussou. Elle a été sacrée hier à l'issue de la finale. Le dossier du dimanche sera consacré à la lutte contre le phénomène des microbes dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Sagberan. Des patrouilles sont menées par de jeunes volontaires pour permettre aux habitants de retrouver la quiétude. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. La ville de Grand-Bassam, vous le savez, est inscrite depuis juin 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville historique et première capitale de la Côte d'Ivoire est appelée à devenir une cité touristique hyper attractive. Les réflexions se poursuivent pour que ce rêve devienne réalité. Serge Coléa. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 29 juin 2012, la ville historique de Grand-Bassam a besoin de se doter d'un plan de sauvegarde et de valorisation de ses richesses et valeurs. L'État de Côte d'Ivoire travaille justement sur la question. Les experts en patrimoine ont réfléchi sur la validation des résultats des études de la ville. Comme nous tenons à ce que la ville historique de Grand-Bassam demeure sur la liste du patrimoine mondial, nous sommes venus dans ces travaux-là pour voir si les résultats de ces études cadrent avec les recommandations de l'UNESCO. L'intérêt que, à la fois, le ministère de la Culture, mais au-delà du ministère de la Culture, la primature, la présidence porte à ce dossier, me fait donc augurer de lendemain meilleur pour notre ville. Bassam va être un pôle d'excellence et d'expertise, donc il y a énormément de choses qui vont partir. Et ces choses-là prennent déjà naissance avec cet atelier. La révalorisation de la ville historique de Grand-Bassam va coûter environ 60 milliards de francs CFA. Le financement est assuré par l'État de Côte d'Ivoire, les partenaires au développement et les partenaires privés. Elles étaient 18 candidates à s'affronter pour la finale du concours Miss Aoulaba 2015, une compétition destinée à valoriser les canons de la beauté africaine. Et celle qui l'a emportée est Kwaku Laetitia Inès Oussou. Elle a 26 ans, Patrick Assamoah et Franck Koyo. Elle est désormais connue, la plus belle du concours de beauté Aoulaba Côte d'Ivoire édition 2015. Kwaku Laetitia Inès Oussou, 26 ans, mère d'un enfant et caissière de formation. Je suis très heureuse, très heureuse. Voilà, vraiment très heureuse. Je remercie surtout ma marraine, Tanti Fatou, qui m'a beaucoup aidée. Merci beaucoup à elle et à la mairie de Koumassi. L'Aoulaba 2015 et ses deux Sarama, Kwaku Adjo Laetitia Noël et Pékaon Carmen Marie-Ange. Elle symbolise l'expression accomplie d'une esthétique de la femme ivoirienne dans sa globalité. Le concours Aoulaba 2015 aura tenu toutes ses promesses. Sur la scène, charme et élégance, l'alliage tenue traditionnelle et moderne, un mélange détonnant. Elles étaient 18 candidates à l'assaut du podium. Toutes ont été à la hauteur de l'événement, selon le ministre Anne-Désiré Ouloto, représentant la marraine, la première dame, Dominique Ouattara. Je félicite en tout cas toutes ces belles dames qui ont osé, n'est-ce pas, et qui vendent bien l'image de la femme africaine. Je pense que Madame la première dame sera fière de ses sœurs qui ont su représenter la culture ivoirienne, la beauté de la femme africaine et tous les canons, n'est-ce pas, de la femme ivoirienne en particulier. Satisfait partagé par le comité Aoulaba Côte d'Ivoire, CACI. C'est le sentiment de joie et de grande émotion qui m'anime. Il s'agit pour nous d'apporter notre pierre à cette émergence par l'organisation sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire du concours Aoulaba, qui est un concours de promotion de la culture ivoirienne et de valorisation des canons de beauté de la femme africaine. Aoulaba 2015 baisse donc le rideau. Il s'agira désormais pour la nouvelle élue de jouer sa partition durant son mandat, placé sous le signe du rôle de la femme dans la réconciliation et l'unité nationale. Au Mali, 10 civils tués par un commando armé. L'attaque s'est déroulée au nord du pays, dans le village de Gabéry. Cette attaque intervient après la sanglante prise d'otages de vendredi et samedi dans un hôtel de Sévaré, dans le centre du pays. Pour rappel, l'attaque a fait au moins 12 morts, dont des collaborateurs de l'ONU.
Au Burundi, les tueurs du général Adolphe Nshimiyimana ont été identifiés selon le parquet. Certains ont été arrêtés. L'homme fort de l'appareil sécuritaire au Burundi a été tué il y a une semaine dans une attaque à la roquette. 4 ans après les dernières élections, Haïti est retourné aux urnes ce dimanche dans un climat très tendu. 128 partis candidats à ces élections parlementaires. Il est fait état de saccage de bureaux, de fermeture de plusieurs centres de vote. En bref, pour parler football, quelques résultats de l'avant-dernière journée de la Ligue 1. L'AS Tanda a battu aujourd'hui l'équipe de Bouaké FC 2-1. Le match s'est joué à Ketiola, ici à Abidjan, au stade Robert Champroux. C'est l'ASEC Mimosa qui a battu le stade par 1-0. Les Jeux Olympiques de Rio vont se dérouler le 5 août 2016. Les travaux de préparation des Jeux vont bon train. Rio 2016, c'est avant tout la sécurité et c'est un enjeu majeur pour la ville de Rio de Janeiro. De l'agression violente en pleine rue à l'attentat terroriste, Rio se prépare sur tous les fronts. Au total, plus de 85 000 policiers et militaires seront déployés pour les JO de 2016. C'est 2 fois plus qu'à Londres en 2012. Objectif, assurer la sécurité de milliers de touristes et des 10 500 athlètes. Ce travail de sécurisation, les autorités l'ont déjà commencé en 2008 en occupant de nombreuses favelas jadis contrôlées par les trafiquants de drogue. Une politique qui commence à porter ses fruits dans la lutte contre la délinquance et la criminalité. De janvier à juin de cette année, nous avons eu le taux de criminalité le plus bas de ces dernières années. Et c'est aussi le taux d'homicide le plus bas de ces 24 dernières années. Malgré une criminalité en baisse, Rio reste une ville dangereuse avec 3 assassinats par jour en moyenne. Le climat d'insécurité a grandi ces derniers mois dans le centre-ville et les zones touristiques après une fusillade meurtrière dans le métro et une série d'agressions au couteau près du site qui accueillera les compétitions d'aviron. Des attaques qui ont reçu un écho médiatique important, mais qui restent toutefois isolées. C'est une criminalité urbaine qui atteint principalement les habitants de classe moyenne basse et les habitants des favelas et des endroits les plus pauvres de la ville. Comme partout dans le monde, les touristes de manière générale sont victimes de délits comme des vols d'appareils photo par exemple ou autres. Quant au risque terroriste, même s'il n'a jamais connu d'attentat, le Brésil se dit vigilant, avec une surveillance aérienne accrue et la collaboration de plus de 90 pays. Nous n'avons aucune indication selon lesquelles nous serions pris pour cible par des mouvements extrémistes. Cependant, le Brésil va être sur le devant de la scène avec cet événement. Et cela peut attirer l'attention de groupes extrémistes. Et c'est exactement pour cela que nous faisons un travail permanent de veille. Rio est devenue experte dans l'organisation de méga-événements. Avec un carnaval annuel et les festivités du Réveillon, la ville a aussi accueilli sans couac le sommet de l'environnement Rio+20, la visite du pape François et ses 3 millions de pèlerins sur la plage de Copacabana, la Coupe des Confédérations et le Mondial de football. Avec les JO, Rio termine un grand chelem inédit à l'échelle internationale. Place au dossier du dimanche. Il est consacré à la lutte contre le phénomène des microbes. Les microbes sont ces jeunes gens dont l'âge se situe entre 8 et 15 ans et qui s'adonnent au banditisme. Fatigués de voir leurs parents assassinés en plein sommeil, des jeunes de la commune d'Abobo, précisément ceux du quartier Sagueran, se sont organisés. Une cellule antimicrobe a été mise sur pied. Des patrouilles sont menées pour permettre aux habitants de retrouver la quiétude. Le dossier porte la griffe de Koné Pargasso. Positionne-toi. Élément 10. Quartier Sagueran QG, dans la commune d'Abobo. Il est un peu plus de 23 heures. Ces jeunes sont des volontaires de la cellule antimicrobe. Ils répondent à l'appel de leur hiérarchie avant leur redéploiement dans le quartier. Vêtus de t-shirts noirs,
des cagoules, sifflets au cou, tous sont présents au rassemblement. Leur mission, combattre le phénomène des microbes dans leur quartier. Les microbes sont ces jeunes dont souvent l'âge varie entre 8 et 15 ans. Ils volent, pillent, violent et tuent les hommes de tout âge dans les différentes communes du district d'Abidjan. Il est 24 heures. Direction les rues et ruelles du quartier munis de machettes, de couteaux, de haches, de gourdins et de bien d'autres matériels de défense. Pendant la patrouille, des personnes sont interpellées, interrogées et accompagnées à leur destination respective. Tu quitté où? Tu viens de Bondou? Non, ici, là, depuis quand tu es ici? C'est dans le véhicule que tu as dormi? Allez-y voir le véhicule, puis vous nous retrouvez en patrouille là. Cette patrouille, selon les responsables de la cellule antimicrobe, permet également de vérifier la présence des éléments à leurs différents postes. Certains camouflés dans des baraques sous des hapatam, d'autres en plein air ou encore perchés sur des arbres. Tous sont déterminés à mettre un terme à ce phénomène. Habitations sans portail, maisons inachevées, cours ouvertes, lisières de forêt sont visitées par la patrouille. 2h30, une alerte. Portez la cagoule. Portez la cagoule. Les hommes de la patrouille se dirigent sur les lieux. Dans leur maille, un jeune homme de 16 ans pris en flagrant délit de cambriolage. Interrogé, il passe aux aveux. C'est parce que je n'ai pas les moyens que je vole dans le domicile. Je vous jure au nom de Dieu que ce n'est pas moi qui tue les gens. Le jeune cambrioleur sera confié aux éléments du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO en poste à Abobo qui le mettront à la disposition d'un des commissariats du district de police de la commune. Quelques minutes plus tard, dans les filets de la cellule antimicrobe, 2 autres jeunes plus âgés. Sur eux, plusieurs objets volés. Une moto, une mini-chaîne, des bouteilles de gaz, entre autres. Des voleurs qui seront conduits au commissariat par les éléments de la police du 21e arrondissement. La présence de la cellule antimicrobe dans le quartier est saluée par certains opérateurs économiques exerçant dans la nuit, mais aussi par les populations. Avant, il y avait beaucoup de choses qui se passent. Il y a toujours palabre, il y a toujours graissé, tout ça. Mais Dieu merci, pour le moment, ça va. Ça fait presque 2 ans dans le quartier. Les femmes, tous les vieux, vraiment, nous, on n'arrive pas à dormir. Surtout cette année même. Il y a 2 personnes que vraiment on a tuées à la maison. Vraiment, vous les jeunes du quartier, vous êtes décidés de nous surveiller, que nous, on a dormi bien avec nos femmes, avec les enfants. Vraiment, je suis très content. Au nombre de 50, les jeunes volontaires de la cellule antimicrobe du quartier Sagberan-QG entendent lutter durablement contre le phénomène des microbes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.